Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Un blanc et trois noirs sont morts dans les eaux du fleuve Congo. Ah oui. C'est un événement triste, mais en même temps, c'est un événement qui interpelle. Vous connaissez Top Chronique TV. Vous connaissez notre ligne d'orientation. Pour ceux qui sont habitués, je crois que vous vous retrouvez déjà. Prenez place et merci beaucoup pour votre participation à votre chaîne. Et je ne peux que vous applaudir et vous encourager à continuer ainsi. Pour vous qui êtes déjà habitués avec notre chaîne, nous vous demandons humblement, bien sûr, de faire un petit effort. Cet effort de répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour qu'eux aussi puissent s'abonner nombreux et aussi puissent cliquer sur j'aime et aussi puissent partager nos vidéos. C'est une source de connaissances, c'est une source d'information. Bien sûr, les questions que parfois certains d'entre vous se posent de façon intime, moi aussi je me le pose. Parfois, c'est ce qui me pousse à faire toutes ces recherches pour trouver des questions aux questions que je me pose. Mais la seule différence, c'est que je me suis dit, peut-être que les questions que je me pose et les réponses que je trouve, peut-être qu'il y a à côté de moi. Donc, je ne fais que penser aux autres qui peut-être n'ont pas l'occasion que moi j'ai de pouvoir rattraper d'informations. J'ai dit un blanc et trois noirs sont morts dans les eaux du fleuve Congo. Oui, fleuve Congo, notre Congo, connu aujourd'hui République démocratique du Congo. Et moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé en usage qu'il y en avait, qu'on pouvait considérer gros mots, qui me disaient, je pars à Kalina, je pars à Kalina. Ah, je crois que vous commencez déjà à vous faire au moins une idée. Mais je me posais la question, je viens de trouver la réponse. Kalina, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi on appelle Kalina? Et Kalina, c'est quelle partie? Voilà, j'ai réuni des informations pour vous. Mais à travers la nouvelle triste, un blanc, le premier blanc à mourir là-bas. Je répète, le premier blanc à mourir là-bas. Les noirs, ils sont indiqués trois noirs. Vous allez suivre? Peut-être pour certains, ils peuvent trouver, peut-être que ce sont des informations qui datent de longtemps, mais moi, je suis déjà grand-père. Je facilite la tâche aussi aux petits-enfants qui peuvent lire dans les documents, qui peuvent trouver quelque part. Mais même le blanc et même, pour nous donner cette information, vous allez le remarquer, c'est lui qui nous a donné l'information, le texte que je vais lire en principal, il s'est aussi trompé.
Je pourrais vous mettre également un texte que quelqu'un s'est amusé à écrire en lingala. Vous allez trouver que c'est incomplet. Peut-être que moi j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Peut-être que ça va compléter les informations que certains peuvent trouver intéressantes, puisqu'ils se replongent dans leur passé. Peut-être dans leur enfance, ils entendaient parler de Kalina, mais ils ne se sont jamais posé la question, et même s'ils se posaient, peut-être que c'était difficile d'attraper les informations. Voilà, nous allons parler de Kalina. Kalina, c'est quoi, c'est qui, et pourquoi Kalina? Kalina, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Kalina, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Gombe, la commune de la Gombe. Vous pouvez remarquer ça sur la carte, la partie qu'on appelle Gombe et autrefois qu'on a appelé Kalina. Mais pourquoi Kalina? Suivez bien. Kalina, c'était un Allemand autrichien. Vous savez qu'en Autriche, on parle l'allemand. Et je vais m'amuser à vous dire que certains mots en allemand s'écrivent comme dans nos langues bantoues. Et n'écriront pas Kalina avec C, mais ils écriront en allemand avec K. Et vous allez remarquer que c'est Kalina avec double L. Miyana, je crois le Wallon, puisque c'est le Wallon qui assurait l'administration au Congo belge en ce temps-là, ils ont mis un seul L. Bon, qu'à cela ne tienne, qui est Kalina? Et pourquoi on a donné son nom plusieurs années, au lieu d'appeler Gombe, on appelait ça Kalina? C'est ce que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Je crois que vous avez eu le temps de vous asseoir confortablement pour suivre ce que nous allons vous révéler. Pour certains, c'est une révélation. Pour d'autres qui ont peut-être eu la chance de tomber déjà sur ces informations, peut-être qu'ils peuvent vérifier, comparer là où ils peuvent corriger ou rectifier quelque chose. Il y a toujours un plus. Kalina, c'était un lieutenant qu'on appelait Ernest, son nom chrétien. Né en Autriche le 6 mars 1852. Et si son nom a été collé à la commune de la Gombe pendant un temps, mais c'est puisqu'il a trouvé une mort tragique dans ce fleuve-là, Kinbaïdine, vous connaissez bien. Surtout au niveau de Poul-Malebo. Si tu rates quelque chose à ce niveau-là, c'est ce qui lui est arrivé, vous allez apprendre ça. C'est là où il a disparu. Il n'y a pas de sépulcre pour lui, puisqu'on a jamais, tous les efforts qu'on a fournis, on n'a jamais trouvé. Tu sais aussi, vous savez aussi que du temps de Mobutu, il y a un blanc qui s'est aussi amusé, et amusé là-bas, c'est un Français. Il a également disparu. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, Kalina est mort à Kinshasa. C'est le premier blanc qui est mort là. Qui est mort là. Disons quelque chose sur Kalina pour vous donner une idée. Le lieutenant Kalina, au deuxième lancier autrichien, c'est comme ça qu'on appelait si ça sa compagnie ou consort. Kalina pouvait espérer y faire une brillante carrière lorsqu'il s'engagea au service du comité d'études du Haut-Congo pour une durée de 3 ans. Avec quel salaire? En ce moment-là, vous pouvez comprendre, hein? Ça flattait aussi tout le monde. Ce n'est pas un engagement de bénévolat ou bien l'apostolat. Non, comme vous pouvez y croire. Que ce soit Léopold II, que ce soit tout le monde qui l'engageait, il leur donnait quelque chose qui pouvait faire que ça fasse un peu de boucan pour que les autres aussi puissent suivre l'exemple. Il partit pour l'Afrique en juillet 1882. Retenez bien cette date ou cette année de 1882.
en qualité d'adjoint au traitement annuel de 2400 francs belges. On peut dire ainsi à ce moment-là. 2400 francs belges. Si je peux mettre l'équivalent en euros aujourd'hui ou en dollars, c'est quand même quelque chose. Ça te donne droit à beaucoup de crédits, à beaucoup d'autres éléments. Bon, vous comprenez vous-même ce que je voudrais dire. C'était à quel moment? C'était au moment où Stanley était fatigué par un long terme, donc un long mandat. Ce mandat qui lui a bien payé, qui lui a fourni aussi un très bon salaire, Léopold II n'a pas badiné pour et les moyens et le salaire à payer à Stanley. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, Stanley, fatigué par un long terme, donc un long contrat, un long séjour au Congo, il était malade et venait de quitter le Congo en prenant place à Vivi. C'est un bateau. À Vivi, vous connaissez la première capitale du Congo, c'était Vivi. Et on a donné le nom de Vivi à ce bateau-là. Et non, il a pris place à Vivi, je m'excuse, il a pris place au bord du bateau, et le bateau s'appelait Héron, à Vivi. Et ce bateau devait le transporter à Saint-Paul de Luanda. Ceux qui sont en Angola, ils connaissent bien l'information. Pour rentrer de là en Europe. Ça, c'est Stanley. Lorsque Kalina débarqua à Banana, et on écrit banane, ce n'est pas la banane. Donc, lorsque Kalina, nous rentrons à Kalina, Kalina débarqua à Banana, la direction du comité d'études était entre les mains de Péchel Leuch. Également le nom des étrangers, puisque ce nom n'a rien à voir avec ni flamand, ni belge, ni wallon, ni consort. Mais bon, vous pouvez retenir qu'au début là, les Belges étaient réticents et Léopold II recourait aux hommes de qualité, les hommes de capacité pour aller accomplir sa mission. Et ça lui a rapporté aussi beaucoup. Tout le monde le sait. Le 22 septembre suivant, un bateau y déposait un groupe d'Européens, dont Coquillat. Vous connaissez Coquillat, qui a donné le nom à Coquillatville, qui est aujourd'hui appelé Mbandaka. Donc, le 30, Kalina s'est joigni à eux pour gagner Isangila, où ils rencontrèrent Péchel Leuch, qui avait déjà remis la direction du comité au capitaine Hansens et rentré en Europe. Donc Péchel avait remis la direction à Hansens pour rentrer en Europe puisque son mandat venait aussi de toucher à son terme. On ne sait trop pourquoi ni sur ordre de qui Kalina dut retourner à Vivi, la première capitale du Congo, où il fut retenu jusqu'en novembre. Retenez bien, Kalina est arrivé au Congo en juillet 1882. Et on ne sait pas sur quel ordre, ou l'ordre de qui, il est retourné à Vivi, puisqu'il a pris place avec les Blancs qui étaient venus pour rejoindre ce chef à Isangila. Maintenant, il se retrouve à Vivi en novembre. Juillet, novembre, ça fait juillet-novembre, ça fait 4 mois, on peut dire. 4 mois, il se retrouve également, ou de nouveau, à Vivi. Et de là, qu'est-ce qui est arrivé? Ce que je peux vous dire en signalant cet élément, c'est que quelqu'un qui était venu pour une mission bien déterminée, et on l'attendait, puisqu'il y a des permutations, il y a des gens qui doivent rentrer en Europe et qui doivent être remplacés par ceux qui viennent tout fraîchement de l'Europe. Maintenant, il se retrouve à Vivi, où il n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'il va tout simplement tourner les pouces. Et c'est ennuyeux, surtout quand tu es dans un pays étranger, au lieu de te mettre directement à la tâche, tu te mets à attendre quoi que ce soit. Bon,
ce n'est pas le moment de faire beaucoup de commentaires. Maintenant, évidemment, ces changements si rapprochés à la direction du comité n'étaient pas faits pour faciliter la bonne marche du service. Heureusement, le départ de Péchel laissait les Condé franches à Ansens pour remettre les choses en ordre et notamment à la station de Léopoldville, qui est Kinshasa aujourd'hui, où il avait trouvé en y arrivant Péchel, atteint de fièvre et braconnier accablé des arnes. Donc, Péchel et braconnier, les noms de quelqu'un, braconnier. Est-ce que ce n'est pas pour cela? Je vous avais parlé de noms. Les noms poursuivent quelqu'un aussi dans sa vie. Braconnier. Qu'est-ce qu'il était venu braconnier? Les Noirs, les animaux du Congo. À vous de trouver là. Mais c'est son nom, braconnier. Ansens obtint des promesses du chef Ngaliema et ont écrit sans haine, mais moi je préfère prononcer Ngaliema comme nous connaissons. Ansens obtint des promesses du chef Ngaliema pour la tranquillité de la station, promesse que ce chef ne devait guère tenir par la suite. Vous comprenez pourquoi ces blancs venaient donner des cadeaux et vous présenter peut-être au début là qu'ils sont des amis, ils sont venus pour des amitiés, mais après, ils sortaient leurs points en tant qu'administrateurs. Et tous étaient des militaires, hein, des carrières. Puisqu'au début, le Congo n'a été administré, c'est après qu'on a commencé à changer petit à petit. Vous comprenez, le Congo était en état de siège. Au début, le Congo était en état de siège. Vous savez aussi que cet Anglais était un militaire, hein, de carrière. Quand il a été démobilisé, c'est comme ça qu'il a fait le journalisme et il est allé pour chercher Livingstone à Ojiji là-bas en qualité de journaliste. Mais c'est plus les qualités militaires qui faisaient qu'il pouvait décider de partir n'importe où, puisqu'il était un militaire qui a combattu aussi à la guerre aux États-Unis par le canal de son père adoptif, pour qui il a porté le nom, puisque ce n'est pas la leçon de cet Anglais aujourd'hui, peut-être qu'on pourra parler de lui un jour. Voilà, nous avons été au début de l'occupation du Congo en état de siège. Donc, quand il commençait à donner des ordres, personne ne pouvait contester. C'est normal que Ngaliema, qui était habitué à être chef seul, se voit maintenant avec des gens au-dessus de lui. C'est normal qu'il y ait des brouillards et qu'il se brouille avec ce blanc qui viennent. Quand ils les regardent, parfois leur taille, ils n'ont pas à faire face à lui, mais comme ils étaient bien armés comme Poutine, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Bon, ou ce qui s'est passé. Promesse que chef Ngaliema ne devait guère tenir par la suite. Et il partit lui-même pour Nswata, dans le Chenal. Voilà. Il n'y avait de disponible pour ce voyage qu'une baleinière de l'en avant, ayant été privée d'un de ses éléments essentiels. Les robinets de prise de vapeur mystérieusement disparus. Vous avez compris? Il n'y avait qu'une baleinière, mais cette baleinière n'était pas disponible puisque les robinets qui servaient à fournir de vapeur pour que le bateau puisse prendre de puissance et puis le moteur puisse tourner avaient tout simplement mystérieusement disparu. Qui avait fait disparaître ça? Je vous laisse ça comme occupation. Peut-être que dans vos recherches aussi, vous pouvez arriver à tomber sur une information qui peut vous préciser cela. Mais pour ce qui nous concerne, nous continuons puisque nous voulons parler, éclairer pourquoi Kalina avait un temps remplacé Gombe. Les commandements de la station avant son départ, avaient passé de main de braconnier à celle du sous-lieutenant Grand. Bon,
sont de noms étrangers. Vous allez m'excuser puisque je dois préparer ma gorge pour pouvoir prononcer ça. Et je vous mets le jeton comme d'habitude, donc vous-même pouvez voir comment on écrit ça. Mais je peux vous épeler pour ne pas abuser de votre patience. G-R-A-N-G, donc dans le sens de gay pour ceux qui prononcent comme gay. Donc, je disais ceci, les commandants de la station, avant son départ, avaient passé des mains de braconnier à celles du sous-lieutenant Grang, son second, nouvel arrivé, encore jeune et inexpérimenté, mais courageux et solide. Vous entendez que tout le monde est lieutenant, sous-lieutenant et consort. Donc, c'est pour dire que le pays est entre les mains de militaires habitués à commander et à s'en sortir dans des situations difficiles, puisque ce n'est pas leur première fois qu'ils partent à l'étranger. On les recrutait aussi sur base de ces critères-là. Le 17 octobre, Ansens est en Swata. Je crois que vous, qui êtes Baumbu ou Bateke, le nom là vous replonge dans vos milieux. Le 10 novembre, ils fondent le poste de Bolobo, aussi un nom connu, où les rejoint Kokilat. Kokilat, je vous ai déjà dit de qui il s'agit. Le 22 décembre, pendant ce temps, Kalina était arrivé à Léopoldville. Après avoir passé quelques mois à Vivi, la capitale, la première capitale du Congo, Kinshasa, du Congo Léopoldville en ce moment-là. Non, c'est devenu Congo Léopoldville après. Donc, pendant ce temps, Kalina était arrivé à Léopoldville, donc Kinshasa aujourd'hui, ayant comme instruction d'y rejoindre Ansens dans le plus bref délai. Donc, c'est clair et net, et ce sont des ordres militaires, ça ne se discute pas. Mais lui-même était content, puisque c'est pour cela qu'il était venu. Il devrait rejoindre son chef dans le plus bref délai, et quand il arrive, fidèle à cette consigne, rendu impatient par les longues semaines d'inaction qu'il avait passées à Vivi, Kalina s'était pressé d'arriver et malheureusement, il arrivait trop tard. Ansens était déjà parti. Ngobila, et on écrit Gobila. Maintenant, je peux vous rappeler pourquoi on appelle Beach Ngobila. Beach Ngobila, c'était ce chef ici. Chef d'un Swata. Donc, vous comprenez où se trouve un Swata. C'est pourquoi j'ai parlé de Baumbu et de Bateke qui peuvent se retrouver puisque c'est leur milieu, c'est leur terroir. Ngobila, chef d'un Swata, venait précisément de descendre en pirogue à Léopoldville pour y charger de la marchandise. Vous comprenez que Ngobila, qui est chez lui, il sait comment il aborde le fleuve. Il sait comment. Puisqu'il le fait habituellement. Ce qu'on appelle dans d'autres langues Benamai. Il maîtrise l'eau, l'eau, si vous voulez. Maintenant, Kalina, voyant un noir qui est à l'aise sur le fleuve Congo, lui, lieutenant, autrichien, allemand, pourquoi il ne le ferait pas? Kalina, ne trouvant plus son chef à Léopoldville, voulut coûte que coûte le rejoindre en pirogue, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen. On vous a dit que l'en avant, on a volé les robinets qui peut permettre au moteur avec de vapeur à tourner convenablement. Alors il s'est dit, moi, je suis militaire, non? Je suis lieutenant. Comme les nègres peuvent faire ça, mais moi, je suis blanc. Il y avait aussi un petit complexe de supériorité. Vous les connaissez, non? Face aux Noirs, ils ne connaissent rien, ils ne sont rien, consorts. C'est eux qui connaissent tout.
malgré qu'ils détruisent le monde entier. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine maintenant. Hein? Malgré qu'ils détruisent et ils gaspillent beaucoup d'argent à fabriquer les bombes. Si c'est quelle bombe là? Ouais, on appelle ça Satan 2. Pour détruire tout le monde. C'est ça. Leur intelligence et leur... Alors, face aux nègres, ils disent, qu'est-ce qu'il... Mais les nègres, là, il est petit comme ça, mais des choses qu'il maîtrise, ce n'est pas ce que vous maîtrisez. Né? Vous, les destructeurs de l'environnement et du monde entier. Voilà. Gobila, on dit, d'ailleurs, celui qui a écrit dit, pourquoi les lieutenants Kalina devraient hésiter? Si un noir le fait, pourquoi pas moi? Ngobila ne venait-il pas lui-même de descendre jusqu'à Léopoldville? Si, avec son moyen de tronc de bois ici qu'il a creusé, qui lui sert de pirogue, lui le fait, mais moi, comme je n'ai pas d'autre possibilité, je suis lieutenant, je suis militaire, j'ai combattu, pourquoi je ne peux pas le faire? Vous comprenez que je vous ai donné sa date de naissance, hein? 1852. Mais on est ici à 1882. C'est-à-dire en plein 30 ans. Et au moment où je vous parle ici, Kalina, c'est 32 ans là de jeunesse. Donc, c'est tout ça qui le met en furie pour accomplir le mission. Et je vous dis, avec ces multiples complexes, il dit Ngobila vient de descendre à Léopoldville. Et la descente, Ngobila a été aidé. Et Ngobila savait où mettre sa pirogue là, en bois, creusé. Il savait. Et il a placé, il est arrivé. Et il va charger la marchandise, aller à contre-courant. Il sait où est-ce qu'il mettait les trucs. Maintenant, Kalina décide de prendre la pirogue d'Ngobila. L'en avant, le bateau que je vous ai indiqué là, où on a volé le robinet, était hors service. La baleinière servait au transport de Hansens, qui était déjà parti. Kalina voulut profiter de la pirogue d'un Swata, c'est-à-dire de chef Ngobila. Il s'y installa. Suivez bien. Il s'y installa. Je me suis étalé maintenant pour vous indiquer à peu près les circonstances. Il s'y installa. Comme le dit les rapports établis par le capitaine Hansens à son retour le 2 janvier 1883. Retenez encore cette année, puisqu'on va corriger ça. Et on va vous expliquer pourquoi celui qui a écrit ce texte a écrit cette date ici. Donc c'est pour vous dire que si à leur niveau, ils peuvent commettre des erreurs de ce genre, c'est-à-dire que ma contribution est nécessaire pour que nos enfants ne puissent pas rester dans les à peu près. Mais je ne dis pas que c'est que moi je vous présente maintenant, puisque moi j'ai la possibilité de confronter plusieurs sources avant de vous présenter un texte. Sauf si je suis limité, je n'ai rien trouvé. Ou alors ça devient, il faut retarder les sujets pour rechercher, ainsi de suite. Dans ces cas-là, je peux peut-être m'arrêter à la documentation que j'ai pu attraper. Mais ici, j'ai attrapé quelques sources que je vais pouvoir vous présenter en carton. Vous allez voir vous-même que cette date sera corrigée. Je préfère vous l'indiquer maintenant. Et en vous indiquant ça maintenant, je vous présente également les textes qu'il est dit, puisque ce n'est pas nécessaire que je puisse relire ce texte-là. Vous-même, vous pouvez le lire pendant que je suis en train de vous parler. Alors, selon le rapport de capitaine Hansens, à son retour le 2 janvier 1883,
c'est-à-dire après la disparition, donc le noyade et disparition du corps. Puisque c'est ça, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Après son retour à Léopoldville, il rédige ceci. Avec quelques hommes, et malgré le pressante sollicitation du capitaine Braconnier, qui voulait absolument le retenir, puisque Braconnier, lui, avait quand même le réalisme. Ces gens sont habitués, ils sont chez eux. Toi, tu ne peux pas te risquer de prendre le même moyen avec eux, tout peut arriver. Mais on vous a dit au-dessus, qu'est-ce qui pouvait retenir Kalina avec tout ce que j'ai décrit comme à peu près les complexes du blanc quand il est chez les nègres, Donc, tu as compris, ou vous avez compris, je peux dire, puisque parfois, on est déjà habitué avec mes téléspectateurs, je peux utiliser l'étude tout comme le vous. C'est à vous, bien sûr, de ne pas me tenir rigueur ou de m'excuser. Donc, le capitaine Braconnier a insisté pour qu'il ne puisse pas prendre ce moyen, mais non, Kalina, comme tout Allemand ou comme tout Autrichien, d'ailleurs, sont des Slaves, hein, le même descendant des Vikings, comme Poutine et comme le président ukrainien, non? Vous voyez comment ça continue, hein? La guerre est en train de continuer, mais Poutine préfère encore continuer à nous dire que c'est une opération militaire. Et opération militaire, on a dit que là-bas, il y a une loi qui interdit d'utiliser le mot guerre en Russie. Si un journaliste, un organe de presse utilise ce mot, la guerre, qu'il y a guerre en Ukraine, et pourtant il y a des morts de deux côtés, hein. Non, Poutine va t'arrêter et la loi maintenant dit c'est 15 ans que tu risques d'aller faire en prison. Et vous savez que Poutine, tant qu'il est vivant, il ne badine pas. Il est comme notre voisin là. Notre voisin de ce petit pays qui est le nombril du Congo là, à l'est là. Ouais, ce pays là. Épargnez-moi de revenir encore sur ça puisque ce n'est pas le sujet. Donc, le capitaine Braconnier, qui voulait absolument le retenir, c'était Neni. Il partit le 23 décembre. Gai, c'est-à-dire quelle joie d'aller enfin retrouver son poste de travail. Gai, comme un pinson, et tout heureux d'aller vers de pays inconnus. La jeunesse oblige. Il n'avait que 30 ans, comprenez-le. Comprenez-le. Prendre le large, ça lui faisait trop de bien que d'être confiné ou bloqué quelque part. Donc, c'est moi qui fais ces commentaires. Vous pouvez bien me comprendre et parfois entrer dans sa peau pour comprendre ce qui lui est arrivé. Hélas, 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 il ne devait jamais y aborder. Son canot, creusé comme toutes les pirogues indigènes dans un tronc d'arbre, présentait peu de stabilité. Je suis déjà entré, je sais ce qu'ils décrivent ici. Je suis entré dans un pirogue pour traverser la rivière Lulua et aller à Mikalaï, par 2 ou 3 fois. Un aller-retour, pas 3 fois parce que ça doit être 4. Un aller-retour. Je connais. Et au moment où il y avait des eaux, mon cœur était suspendu comme ça. Mon cœur. Ah, vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu es allé faire à Mikalaï? Mais c'était à l'âge où j'allais chercher l'inscription. J'étais parti pour m'inscrire à l'école médicale qui venait d'être ouverte. Et j'ai participé au concours aussi, mais je n'avais pas été retenu. Je ne sais pas, on était très nombreux, je ne sais pas. Mais ce n'est pas des raisons que je peux avancer. Je peux tout simplement dire, je n'étais pas retenu pour ne pas dire, j'avais échoué. Parce que je ne sais pas ce qui était arrivé. Mais mon nom n'était plus sur la liste de gens retenus pour continuer les études. Vous savez ce qui se passe. Je continue. J'ai dit, hélas, il ne devait jamais y aborder, car son canot
creusé comme toute le pirogue indigène dans un tronc d'arbre. Présentait peu de stabilité et il ne parvint pas à doubler la pointe. Donc, il ne parvenait plus à doubler la pointe qui borne en aval de Kinshasa. C'est pour rentrer, quitter le pôle Malébo où étaient installées déjà les premières installations de Kinshasa. Vous pouvez vous représenter en 1882-83. Gobelin lui-même savait. Mais quand ils sont arrivés, il semble que c'est à la période où il y a beaucoup d'eau. Et vous voyez comment le fleuve fait. Les eaux sont en furie. Oh, ils ne parviennent pas à doubler la pointe qui borne en aval de Kinshasa l'entrée de Stanley Pool. Voilà Stanley Pool. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, je vous facilite la tâche. La carte est là avec Stanley Pool. Et quand on dit la pointe qui borne en aval de Kinshasa, vous pouvez voir vous-même. Je n'ai pas de précision pour décrire où vous mettre la flèche, vous dire à l'endroit où est parvenu l'accident. Mais moi, je n'étais pas témoin, je n'étais pas présent. Et puis, il n'y a aucune description de ceux qui étaient témoins pour nous dire que c'est à cet endroit précisément, puisqu'il y a eu des témoins. Dans les correctifs que je vous ai présentés, vous pouvez lire qu'il y a un témoin qui a corrigé la date que l'auteur que je suis en train de lire a couché en recourant à d'autres documentations, bien sûr. À cet endroit existe un rapide dont la saison de hautes eaux augmentait encore la violence des eaux. Le fleuve, là, quand il est en furie, il ne faut pas blaguer. Ça ne distingue pas. Même si c'est Poutine qui arrive là-bas, il va passer. Même si c'est Biden, il va passer s'il badine. Donc ça ne respecte. Vous savez combien on chavirait quand M. Diangenda revenait parfois de ses voyages. Vous savez, je ne vais pas revenir sur ça. Tout Quinois connaît à peu près ces informations-là. Donc à cet endroit-là, existe un rapide dont la saison de hautes eaux augmentait encore la violence. Les canaux furent saisis des côtés. Le canot, avec la violence des eaux, le canot fut saisi des côtés par le lame. C'est comme les lames de Gillette, hein? Par le lame et immédiatement culbuté. Kalina, l'équipage et le marchandise furent précipités dans le fleuve. Donc même Ngobila lui-même qui était habitué à cet endroit-là, puisque c'est lui qui est allé récupérer la marchandise, c'est comme ça que l'autre a profité de ce petit moyen de transport, mais qui est grand pour les Africains, puisqu'à cette époque, ils n'avaient pas d'autres moyens. Ngobila, je ne sais pas si c'est à cette occasion qu'il a trouvé la mort. Ngobila, les marchandises et quelques passagers qui étaient là furent précipités dans le fleuve. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelques hommes, peut-être parmi ces hommes, Ngobila était là. Et deux chiens. Ne comptez pas sur le chien. Hein. Parce que quand vous vous retrouvez dans cette situation, le chien se sauve. Il ne va pas te sauver. Il ne va pas venir au secours. D'ailleurs, est-ce que vous l'aviez dressé pour qu'en cas de problème, il puisse chercher où se trouve Kalina? Non. Et il se sauve. Mais nous, les humains, généralement, vous comprenez vous-même. Quelques hommes et deux chiens parvinrent à atteindre la rive à la nage. J'ai nagé au niveau de Kinkole. Je sais comment cette eau-là est lourde. Et j'ai nagé aussi, c'était pour sauver une élève, puisqu'on était parti en excursion à Kinkole. Et cet élève-là, j'entends les autres
crier, citoyen, citoyen, citoyen. Quand je regarde, la fille était déjà en train d'avaler des os. J'ai dit, mais c'est moi les responsables de la sortie. Et comme je savais nager, moi j'avais appris à nager dans un étang, mais pas dans le fleuve. Mais j'ai pris mon courage. Je dis, si je ne me jette pas à l'eau maintenant, la situation risque d'être grave. Puisque la fille jouait au bord. Je ne sais pas quelle erreur elle a commise, elle a glissé, et là, c'était déjà les profondeurs qui commençaient. Ah, j'ai réuni tout mon courage, je me suis jeté, j'ai tenu la fille, j'ai nagé un petit peu comme ce n'était pas tellement éloigné de bord. J'ai trouvé l'endroit où je pouvais poser mes pieds. Ouf. Ouf. C'est comme ça, et moi et la fille, on était sauvés. Nous au moins, on est parmi ceux qui sont partis à la nage avec 2 chiens et ils se sont sauvés. Je ne vous retiens pas longtemps, on est déjà pratiquement vers la fin du récit. Donc, vous comprenez, les chiens sont sauvés, quelques hommes sont sauvés, mais l'infortuné blanc et 3 noirs trouvèrent la mort dans les eaux du fleuve Congo. Notre majestueux fleuve. Pour son débit, il vient après l'Amazone. Vous comprenez? Pour la longueur, bien sûr, c'est le Nil qui dépasse. Mais pour le début, notre fleuve est alimenté presque toute l'année, puisqu'il a des branches de ramifications. Et toutes ces ramifications se dirigent vers ce qu'on appelle la cuvette centrale, le bassin du Congo. Et vous savez qu'il y a combien de bassins au Congo? Je vous ai déjà parlé de bassin du Kasaï. Je vous ai déjà parlé de bassin de Lomami, bassin de... Il y a trop de bassins. Et tout ce bassin-là dirige les eaux dans le fleuve Congo. Et l'avantage du fleuve Congo, il n'est pas tellement loin de l'équateur. C'est-à-dire, il regorge les eaux qui viennent de plusieurs zones climatiques. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Ceux qui disent que ce pays-là, c'est un scandale. Effectivement aussi, c'est un scandale. Mais je ne veux plus vous retenir, on est pratiquement vers la fin. Je vous ai parlé de Grank au début, qui était sous-lieutenant, qui était en charge de la station de Léopoldville, fit vainement rechercher les corps de Kalidan. Rien trouvé. La violence du courant avait sans doute emporté les jeunes officiers vers le rapide du fleuve qui commence quelques kilomètres plus bas. Je venais de vous mettre la photographie de satellite, bien sûr, de Poul Malebo. Et là où le Poul se termine, c'est là où la méchanceté du fleuve commence. Vers Kinsuka là-bas, ce pays, comme vous voyez, c'est comme vous voulez appeler. Et de l'autre côté, il devient encore très méchant. C'est comme ça qu'il nous donne l'occasion d'avoir Inga comme barrage. Si ça se termine, tous les barrages, si ça se termine, puisqu'il y a Inga 1, Inga 2, Inga 3, si tout ça, ça peut se terminer, je vous dis que nous serons gâtés en énergie électrique, bien sûr. Mais tu sais que on continue à attraper, ou vous savez qu'on continue à attraper les voleurs au Congo. On vient encore d'en attraper, non? Et vous avez vu les policiers qui réclament l'amende de 450 000 francs. C'est écrit dans quel code? Bon, c'est ça le Congo. On continue. Les voleurs continuent à voler, puisque le ministre lui-même, j'ai vu le ministre se présenter à la Cour de cassation, soit disant que la CECOPE, c'est vraiment un trou béant. Non seulement ils ont des salaires qui dépassent les enseignants debout, mais ils sont corrompus. Quand je vous dis là qu'ils sont corrompus, je vous dis que c'est même moi, je suis touché dans ma propre famille.
Puisque mon neveu est aussi tombé dans ce truc-là. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous comprenez que si l'argent du pays était là et qu'on terminait, mais le Congolais ne peut pas pleurnicher de courant. Ce qui m'étonne, je viens de regarder par exemple les cartes mondiales, le map du monde concernant la téléphonie 4G, puisque les autres passent maintenant à 5G ou 5G, si vous voulez. Mais le Congo est encore en blanc. Mais l'argent, c'est comme une nasse, hein, ça entre dans des poches de gens et ça disparaît. Quand on parle de milliardaires, je n'entends pas parler de milliardaires congolais. Mais ils volent. Et quand ils volent, ce sont des millions. Ah, je ne peux pas comprendre. Bon, j'ai déjà parlé d'un pays qu'on a mis dans l'ordinateur. Je n'y reviendrai plus. Le décès de Kalina. Le décès de Kalina était le premier survenu à Léopoldville. Pour mes petits-enfants qui m'écoutent, Léopoldville aujourd'hui, c'est Kinshasa. Kinshasa, la capitale du Congo, qu'on appelle autrement la République démocratique du Congo, puisqu'il y a deux Congos, Brazzaville et Congo-Kinshasa. Mais je parle ici du Congo-Kinshasa. Le décès de Kalina était le premier survenu à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Il ne fut donc pas possible de lui donner une tombe ou sépulture. Mais il reste de lui mieux qu'une stèle. Écoutez bien, il reste de lui mieux qu'une stèle. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le ciment, on a fait une colonne pour écrire le nom et qu'on sort. Mais il reste de lui mieux qu'une stèle dans un cimetière. Quelque chose de plus grand. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais vous placer le texte, vous allez voir. De quoi s'agit-il? Les rochers. Il y a un rocher à Gombe là. Je crois du côté de Mongaliema ou début de Mongaliema. Ou là où il y a le palais de la nation. Quelque part là, il y a un rocher. Avant que le fleuve ne fasse un détour pour entrer dans son entonnoir. Ce rocher là. En mémoire de ce jeune monsieur, ce jeune lieutenant, c'est ça qu'on a nommé Kalina. Les rochers de Kalina. Les rochers de Kalina lui-même, qui semble un monument inespéré pour la jeune victime à laquelle il a emprunté son nom. Et ce monument naturel, qui a le nom de Kalina, c'est comme ça que ce nom s'est répandu à toute la commune. Et quand je dis c'est répandu dans toute la commune, je vous mets ici, j'ai attrapé ce qu'on appelle histoire de la poste, les différents moments où le nom Kalina a été utilisé jusqu'à sa disparition et qu'on sort. Donc là, vous-même, ce sont des pièces à conviction pour que vous ne puissiez pas dire que tout vient de moi. Tout vient de moi. Et en disant cela, je vous dis merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre participation massive à votre chaîne Top Chronique TV. Aimez, partagez. Partagez et convertissez. Puisque ce sont de bonnes nouvelles. Si ça ne peut pas t'aider, si ce n'est pas intéressant pour vous, mais ça peut aider le voisin, ça peut aider votre enfant, à qui on peut poser une question comme ça de maturité aux examens d'État, à l'école ou quelque part. Alors, moi j'ai terminé mon devoir. La tâche reste de votre côté. Mais je vous dis tout simplement, à tout seigneur, tout honneur, je vous dirai tout simplement que ce texte a été rédigé par Goebbels. Mais quand je parle Goebbels, c'est le nom allemand que vous connaissez, le collaborateur
que je peux comparer Kitty Mabini Ramazani de Hitler. C'est à cela que je pense quand je trouve ce nom ici, Goebbels. Et il a écrit ce texte le 16 avril 1947. Mais ce texte et les dates qu'il a données a un correctif que je vous ai donné au début. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi dès le début, ils peuvent recourir à cette vidéo puisque je mis le texte correctif et la personne qui a apporté ce correctif, il donne le raison pour lequel il est arrivé à cela. Pour ce qui concerne d'autres informations, d'autres renseignements, je vous invite bien sûr en bas de cette vidéo, puisque là, je mettrai le référence de là où j'ai pris ces informations. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Prenez soin de vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée.